Lâchez-moi immédiatement. Que faites-vous? Lâchez-moi. Evelyn, tu as peur maintenant? Tu étais si arrogante tout à l'heure. Arrêtez! Evelyn Hayes, regarde. Tu l'as cherchée toute seule. Voici vos papiers de divorce. Après 2 ans de mariage, j'ai construit mon union avec Jonathan de mes propres mains. J'ai blessé l'homme qui m'aimait le plus au monde. Evelyn. Evelyn! Attendez un instant. Lâchez-moi. Jonathan, à quoi pensais-je? Comment ai-je pu épouser un homme fauché comme toi? Prends l'argent et disparais. Décampe. Evelyn, attends! Souviens-toi de tes mots aujourd'hui. Quand j'aurai détruit la famille Hayes, n'espère pas que je te regarde. Même si tu me supplies à genoux. Mon père est mort. La famille Hayes a fait faillite. Oh, Jonathan. Je ne veux vraiment pas t'entraîner dans ma chute. Madame Hayes, félicitations. Vous êtes bel et bien enceinte. Lily, ma chère, les œufs sont à 70% au supermarché aujourd'hui. Maman a pris la dernière boîte. C'est génial, hein? Maman n'est pas géniale. Lily a aussi eu des poivrons en promotion. Bon, rentrons à la maison. Jonathan Sterling, PDG du groupe Sterling, fait son retour à Sterling City aujourd'hui. Avec une fortune dépassant 10 milliards de dollars. Le plus jeune milliardaire de Sterling City. L'homme le plus riche de Sterling City. Il a réellement réussi, c'est vrai? L'homme sur le grand écran est tellement beau. Maman, j'aimerais qu'il soit mon papa. Tu as un papa. As-tu oublié ce que maman t'a dit? Papa est parti sauver les extraterrestres. Il n'est pas sur Terre. Mais le monsieur sur cet écran ressemble exactement à la photo dans le portefeuille de maman. C'est forcément mon papa. Allô, c'est qui? Evelyn, n'oublie pas la réunion des anciens ce soir. Tu dois absolument venir. Je crois que je ne viendrai pas. Tu as peur que Jonathan Sterling soit là? C'est l'homme le plus riche maintenant. Trop occupé à gérer son empire. Aucune chance qu'il vienne. Alors ne t'inquiète pas. Tiens, voilà mademoiselle Hayes. Comment ose-t-elle venir habillée ainsi? J'ai cru un instant qu'une serveuse était arrivée. Sterling est là. Jonathan Sterling. Pourquoi est-il ici? Oh, Evelyn, pourquoi te caches-tu? Dépêche-toi et salue chaleureusement Monsieur Sterling. « 5 ans de séparation et tu te jettes dans mes bras dès que tu me vois, ma chère ex-femme. Debout, maintenant. » Monsieur Sterling, elle ne mérite pas votre attention. Asseyez-vous, je vous prie. Evelyn, ma chère, avant vous méprisiez Monsieur Sterling pour sa pauvreté et l'avez jeté comme un vieux Kleenex. Maintenant qu'il a réussi et est célèbre, je parie que vous le regrettez amèrement, non? J'ai toujours dit qu'elle manquait de discernement. Elle le traitait avec un mépris total. Et maintenant, elle ne mérite pas de lui cirer les chaussures. Elle manquait de jugement. Je suis convaincue qu'elle n'est qu'un porte-poisse. Dès qu'il l'a divorcée, sa carrière a décollé de façon spectaculaire. Je crois sincèrement que c'est un cas typique de femme castratrice. Evelyn, ma chère, la famille Hayes est en faillite totale. Vous devez être à court d'argent. Mettez un genou à terre et servez-moi. Et ces 3000 $ seront à vous. Que dites-vous de ça? Étalez votre richesse avec seulement 3000 $. Cet argent, vous devriez consulter un psychiatre.
Evelyn, votre époque d'héritière choyée de la famille Owen est révolue. Vous avez offensé Monsieur Sterling. Dans tout Sterling City, personne n'osera vous aider. Aujourd'hui, si je vous dis de vous agenouiller, vous devrez obéir. À genoux, maintenant. $3 000, c'est dérisoire. Moi, j'offre $100 000. Vous, mettez un genou terre et versez ce vin. Monsieur Sterling, je veux vous aider. Evelyn Hayes est une coureuse de dot. Elle vous a déjà quitté pour l'argent. Mais c'est... Mes affaires ne vous regardent pas. Je vous laisse 2 options. Soit vous servez le vin à genoux, soit je fais disparaître votre famille de Sterling City. Occupez-vous de vos affaires. Si quelqu'un débite des absurdités, je m'assurerai que vous vous taisiez à jamais. Pourquoi cette colère? C'est parce qu'on a évoqué notre rupture passée, n'est-ce pas? Il ressent toujours de la honte, comme prévu. Partons. Ma voiture est là. Je vous raccompagne. Je rentrerai à pied. Inutile de vous inquiéter, Monsieur Sterling. Et pourquoi donc? Tu as peur que je te voie dans un taudis? Je voudrais voir la grande Miss Hayes qui m'a quitté à l'époque. Voir à quel point elle est tombée bas. Je vais très bien. Votre intérêt est superflu. Allô? C'est toi? Chérie, je reviens dans une seconde. C'était qui? Ton nouveau petit ami? Je ne dois pas laisser Jonathan Sterling découvrir que Lily est sa fille. Il va certainement me l'arracher. Mêlez-vous de vos affaires, mon soi-disant ex-mari. Puisque nous sommes divorcés, gardons nos distances. Nos distances. Evelyn, ma chère, dans tes rêves. Il faut que je trouve un travail vite. Monsieur Sterling n'interviewe jamais personnellement. Pourquoi est-il là aujourd'hui? Jonathan Sterling, pourquoi est-il là maintenant? Je suis Sharon Davies, directrice du cabinet Vista. Votre intervieweuse. Notre entreprise n'accueille pas n'importe quel vagabond. C'est terminé. Il va m'humilier publiquement. Je dois sauver la face. Votre nom? Evelyn Hayes. Études? École primaire. Expérience? Aucune. Prétention salariale? $52. Vous cherchez des problèmes? Laissez-moi partir maintenant. Si je ne peux l'affronter, je l'éviterai. Je ne mérite pas votre entreprise. Je vais partir. Très bien. C'est vous qu'il nous faut. Démarrez demain. Monsieur Sterling, comment cette femme a-t-elle été embauchée? Ma décision pose problème? Non, aucun. Il est réputé insensible. Pourquoi favorise-t-il soudain cette femme? Madame Hayes, un mot? Un problème? Voici $50 000. Peu importe, je dois prendre cet argent. Tant qu'il ne découvre pas Lily, travailler ici ne pose pas de problème. Aucun problème. Je commencerai demain. Depuis que tu m'as quitté, tu ne t'en sors pas si bien. Nouvelle mesure sociale de l'entreprise. Repas gratuits offerts à tout le midi.
Tenez, Merci beaucoup. tenez, prenez ça. Un repas 5 étoiles. Non, Monsieur Sterling est vraiment généreux. Madame Hayes, attendez un instant. Evelyn, comment as-tu eu un homard? Nous n'en avons pas. Merci, assistant Turner. C'est une attention particulière évidente de la part de Monsieur Sterling. C'est la première fois que je vois le PDG Lou s'intéresser autant à une femme. Veillez à le garder en sécurité, d'accord? C'est Evelyn. J'ai entendu que vous étiez proche de Monsieur Sterling. Il était déjà marié auparavant. Jusqu'à aujourd'hui, il reste obsédé par son ex-femme. Vous le saviez? Je ne sais pas. De plus, Monsieur Sterling et moi ne nous entendons pas du tout. Sans compter que j'ai moi-même un enfant. Lily, chérie, que fais-tu ici? Tu ne devrais pas être à l'école? Maman, j'ai la tête qui tourne et je me sens mal. Bonjour, Monsieur Sterling. C'est Jonathan. Ma chère Lily, comment te sens-tu maintenant? Avec maman à mes côtés, je me sens déjà mieux. Evelyn, c'est une entreprise ici, pas une crèche. Amener un enfant perturbe le travail de tous. Je suis désolée, directrice Davis. C'est effectivement ma faute. Je n'avais vraiment pas le choix. Vos documents indiquaient que vous étiez célibataire. Enceinte hors mariage et vous amenez l'enfant ici. Quelle honte. Si vous ne savez pas parler, taisez-vous. Vous osez me bousculer? Sortez d'ici immédiatement et quittez cette société. Que quelqu'un vienne. Hé, que faites-vous? Lâchez-moi. Lâchez ma maman, méchant. Vous allez tous le regretter. Et je vais chercher mon papa et il vous virera tous. Lily! Ah oui, allez donc le chercher. Je veux voir qui dans cette entreprise prendra votre défense. Papa! On intimide maman? Partez vite! Dépêchez-vous, allez! Dépêchez-vous! Partez maintenant! C'est cette méchante femme. Elle harcelait ma maman. Qu'avez-vous dit? Serait-ce l'enfant de Jonathan? Oh mon Dieu, regardez vite. Ses yeux et son nez, ils ressemblent à ceux de Monsieur Sterling. C'est son portrait craché. Ils se ressemblent vraiment. C'est impossible. C'est bien la fille de Monsieur Sterling, n'est-ce pas? C'est Evelyn. Est-ce vraiment mon enfant? Monsieur Sterling, c'est mon enfant avec mon ex-mari. J'ai divorcé récemment. Maman, j'ai vu la photo de vous deux ensemble. Il ressemble exactement à l'homme sur la photo. Et devine quoi? J'ai même apporté la photo. Quelle photo? Montrez-moi ça. Qu'est-ce que c'est, exactement? C'est ça? Oh, je suis désolée. Je crois avoir pris le mauvais objet. Monsieur Sterling, vous voyez? Je vous l'avais dit. C'est Lily qui invente des histoires. Ah, vraiment? Evelyn, comment se fait-il que j'ignorais que vous aviez un autre ex-mari à part moi? Je n'ai pas à répondre à vos questions sur ma vie privée. Quel âge a l'enfant? Elle a 4 ans. 4 ans? 1 an après notre rupture? Vous vous êtes remarié avec un enfant? Evelyn, regardez-moi ça, tu te la joues! Quand l'amour est profond, avoir des enfants est naturel. Pourquoi tant d'intérêt, Monsieur Sterling? Cherchez-vous à élever l'enfant d'un autre? Ne vous flattez pas. Vos affaires ne me concernent pas. Evelyn, vous entendez ça? Monsieur Sterling ne s'intéresse pas à vous. Une personne à la vie privée aussi immorale ne mérite pas de rester ici. Partez maintenant avec votre fille. Oh, papa, ne nous forcez pas à partir, d'accord? Ne vous dérangez pas. Je partirai de moi-même. Lily, il est temps de partir.
Vous ai-je autorisé à partir? Écoutez tous bien, à partir d'aujourd'hui, toutes les employées peuvent amener leurs enfants. Je vais installer une aire de jeu au bureau comme geste social de l'entreprise. Monsieur Sterling, vous êtes fou? Vous détestiez les enfants plus que tout. Sharon, vous abusez de votre autorité en persécutant une stagiaire. C'est indigne d'un professionnel. Si ça continue, je devrais reconsidérer votre poste de directrice. Evelyn, me prenez-vous pour un imbécile? Cet enfant est-il le mien? Absolument pas. Je saurai. La solution est simple. Un test de paternité. Jonathan Sterling. Votre réaction excessive prouve que vous me cachez quelque chose. Encore une hypoglycémie. Toutes ces années, votre santé s'est détériorée. Assistant Turner, organisez un bilan médical. Pour l'enfant aussi. C'est inutile. Bien compris, monsieur. Ne bouge plus, ma puce, c'est pour ton bien. Pas question. Il ne peut pas prélever l'échantillon de Lily. Madame Hayes. Pourquoi êtes-vous si agitée? Non, pas du tout. J'ai juste trébuché, c'est tout. Procédons d'abord au test. D'accord, je m'en occupe. L'examen est presque terminé. C'est l'heure du banquet du cabinet d'avocats. Et Lily alors? Confiez Lily à l'assistant Turner. Partons maintenant. Bien reçu. Madame Davy, vous êtes radieuse aujourd'hui. Merci infiniment. La seule digne de se tenir aux côtés de Jonathan Sterling, c'est moi. Jonathan. Mais, chers collègues, je vous présente notre nouvelle stagiaire en droit. Si vous avez besoin d'assistance, je suis convaincu qu'elle sera un choix remarquable. Bonjour à tous. Je suis Evelyn Hayes. Je suis en charge des affaires commerciales hors contentieux. J'espère pouvoir collaborer avec vous tous. Voilà l'Evelyn Hayes que je connais. Que sous-entend Monsieur Sterling? Pourquoi amener une stagiaire à notre banquet prestigieux? Tu ne comprendrais pas. C'est Monsieur Sterling qui lui pave la route. Voici le chef de la famille Pinault, d'un grand cabinet d'avocats. Un partenariat avec eux vaut 100 milliards. Si vous parvenez à le convaincre, vous deviendrez avocate à part entière. Madame Hayes me semble familière. Vous avez la même aura que Stella autrefois. Je me demande si elle serait intéressée par une collaboration avec moi. Je ne pensais pas qu'on se souviendrait de Stella. Aucun français? Bonjour, je suis Sharon Davis. Je gère l'arbitrage international. Les grands cabinets juridiques regorgent de talent. Quelle surprise de trouver une telle maîtrise du français ici. Monsieur Stone, vous me flattez. Evelyn Hayes, une provinciale sans éducation linguistique, ignorant jusqu'à l'existence de Stella. Ne lui prêtez pas attention. Néanmoins, Vista reste le cabinet le plus prestigieux du milieu. Sa nomination demeure un mystère. Comment a-t-elle obtenu la protection de M. Sterling? C'est une potiche qui a couché pour réussir. Jonathan l'a propulsée? Peu importe. Ce poste, elle ne le gardera pas. Exactement. Une beauté à coup sûr. Acquise par des relations intimes. Comment croire autrement? Evelyn, jusqu'à quand cette passivité? Jonathan! Parler français à Evelyn, qui ne comprend rien? Quelle honte! C'est indigne. Chère Evelyn, voulez-vous que je traduise? Incapable de saisir qu'on la méprise? Pathétique? Quel mépris! Madame Davis, mais dire ainsi discrédite votre professionnalisme. Vous parlez français? Monsieur Stone, confiez-moi ce dossier. Mon expertise est infaillible. Infaillible? Ce projet est d'une complexité inouïe.
Même moi n'oserais cette prétention. Dans tout le milieu juridique, seule Stella peut le maîtriser. Vous vous prenez pour Stella? En effet, je suis Stella. Vous, j'ai lu votre curriculum. Études primaires, grossesse précoce. Et vous osez fanfaronner? Connaissez-vous Stella? Stella fut la première femme à intégrer le conseil d'arbitrage dès sa sortie de l'université. 30 procès, 30 victoires. Une légende du droit, invaincue. Votre arrogance laisserait croire que c'est votre palmarès. Vous, Stella est un modèle pour toutes les juristes. Madame Davy, pourquoi lui révéler ça? Une arriviste qui a couché pour entrer ici ne peut comprendre l'impact de Stella. Vous gérez seul? Je m'en occupe. Cette bague, je pense, devrait prouver mon identité. Evelyn, tu es devenue folle? Exhiber ce colis-fichet sans valeur. Qu'espères-tu prouver? C'est l'emblème exclusif de la guilde des avocats d'élite. C'est bien un badge de la guilde. Je l'ai vu dans leur annuaire. Vous êtes Stella. Incroyable. Toutes mes excuses. Si vous gérez ce projet d'$1 million, j'investis 100 millions. C'est impossible. C'est un faux. Madame Davy, vous ne comprenez rien, hein? Cette bague contient 36 minéraux rares et précieux. Son éclat unique est impossible à reproduire. Stella, un autographe? No cara si, madame. Stella, voici ma carte de visite. Puis-je avoir un autographe? Sharon Davies, vous avez diffamé une employée et concurrencé déloyalement. Conformément au règlement, votre salaire est réduit de 3 mois. Monsieur Sterling. Evelyn Hayes, je ne vous laisserai pas filer. Cette situation. Ça sent mauvais, non? C'est tout de même Stella. Stella ou pas? Et alors? Elle frime avec son succès actuel. Ne t'en fais pas, hein? Si notre plan réussit, je te promouvrai sans faute. D'accord, directrice Davis. C'est entendu. Hé, pousse-toi! Je veux jouer au cube! Ce sont mes jouets. Si tu veux jouer, jouons ensemble. Personne ne veut jouer avec toi. Ma mère reste la manager. Tu dois m'obéir. À genoux maintenant, je vais te monter comme un cheval. Je ne veux pas. Tu es vraiment mal poli. Je ne veux pas jouer avec toi. Ma mère est directrice senior de l'entreprise. Ta mère est juste une assistante junior de l'entreprise. Si tu oses me refuser, je dirai à ma mère de la virer. Et ta mère perdra son travail. Ma mère travaille extrêmement dur. Et qui te donne le droit de la licencier? Ma mère a clairement dit que ta mère est une effrontée au travail et que tu es née hors mariage. Tu n'as vraiment pas de père. Et tu es une petite peste. Ta famille entière n'est bonne à rien. Tu mens absolument. Tu n'as pas le droit d'insulter ma mère. Je vais l'insulter. Ta mère est une traînée. Et toi aussi, dégage. Oh Lily, tu vas bien? Ne t'inquiète pas, je vais bien. Qu'est-ce que tu fais? Comment oses-tu la frapper? Excuse-toi auprès de Lily. Ma mère est la manager. Je peux frapper qui je veux. Si tu oses m'arrêter, je dirai à ma mère de te virer. Tu frappes et tu te justifies? Je vais te donner une leçon. Aïe, ça fait mal! Arrêtez ça tous les deux. Lâche-le immédiatement. Evelyn, tu es devenue folle? Comment oses-tu frapper mon fils? Il a parlé avec arrogance et a frappé quelqu'un. Je lui apprends les bonnes manières. Depuis quand as-tu l'autorité d'éduquer mon fils? Excusez-vous tous les deux envers Justin. Maman, je veux qu'il s'agenouille à tes excuses. Qu'il s'allonge par terre pour que je puisse les monter comme des chevaux. Vous avez entendu? Si vous n'obéissez pas, j'ai plein de moyens pour vous faire virer de l'entreprise. Nous n'avons rien fait de mal. Pourquoi t'excuser? Manager Green, à mon avis, ce genre de personne qui viole les règles, une pourriture pareille devrait être virée au plus vite. Si Monsieur Sterling l'apprend, il vous félicitera peut-être. La directrice Davis a entièrement raison. Evelyn Hayes, vous êtes officiellement virée. Sortez d'ici immédiatement. Pourquoi devrais-je t'écouter? Monsieur Sterling m'a engagé personnellement. Même pour me licencier, il faut un ordre direct de Monsieur Sterling. Je suis votre supérieur hiérarchique ici.
et vous ne me respectez même pas. Allez-vous ensuite vous prendre pour ma patronne? Je n'ai pas envie de discuter. Lily, partons. Tu trises encore de séduire Monsieur Sterling? Tu as déjà un enfant, et tu es toujours sans vergogne. Comme c'est adorable. Je te le répète, Monsieur Sterling et moi n'avons rien. Tu m'as vraiment frappé. Pourquoi vous restez planté là? Attrapez-la! Aujourd'hui, je vais lui montrer ce que c'est de me défier. Lâchez-moi tous les deux. Lâchez ma mère. Ne l'intimidez pas. Sale gamine, pousse-toi. Lily, lâche-moi. Maintenant, tu paniques? Trop tard. C'est ça, défier Lin Chen. Arrêtez. Que faites-vous? Monsieur Sterling, vous arrivez au bon moment. Evelyn Hayes. Cette femme a non seulement insulté sa supérieure, mais aussi agressé quelqu'un physiquement. Elle est complètement incontrôlable. Selon la politique de l'entreprise, elle doit être licenciée sur le champ. Vous êtes viraux. Vous avez 3 minutes pour quitter l'entreprise. Non, Monsieur Sterling, on m'a forcé à faire ça. C'est elle. Elle a dit clairement que si je faisais virer Evelyn Hayes, elle me donnerait quelque chose d'important. Faire une scène dans l'entreprise, c'est honteux. Oula, attrapez-la, jetez-la dehors. Non, attendez. Que faites-vous? Monsieur Sterling, laissez-moi m'expliquer. Monsieur Sterling. Je vous ai prévenu clairement à ce sujet, et vous persistez sans remords. Alors je n'ai aucune raison de sauver les apparences. Sharon Davies, suspension d'1 mois avec réduction de salaire. Retrait de toutes vos fonctions. Maintenant, prenez vos affaires et quittez l'entreprise. Monsieur Sterling, non. Taisez-vous. Sortez. Maman, ça fait mal. Lily, que s'est-il passé? Pourquoi tout ce sang? Maman, ça fait vraiment très mal. J'ai trop mal. Lily, qu'est-ce qui ne va pas? Tu vas bien? Je l'emmène à l'hôpital. Docteur, comment est-elle? La patiente est dans le coma et nécessite une transfusion. Qui a du sang de Dima ici? Moi, je vais le faire. Non, vous ne pouvez absolument pas donner. Pourquoi je ne peux pas? Lily est dans un état critique. Pourquoi êtes-vous si nerveuse? Parce que, eh bien... Parce que les parents directs ne peuvent pas donner, c'est ça? Evelyn Hayes. Non, ce n'est pas vrai. Monsieur Lu, voici les tests de paternité demandés. Vous n'avez pas le droit de regarder. Evelyn Hayes. Pourquoi cette panique? Une dernière chance. Dis-moi, est-ce que Lily Hayes est vraiment ma fille? Non, elle ne l'est pas. Très bien alors. Tu refuses toujours d'avouer? Il n'y a absolument aucun lien de sang. Je te l'ai déjà dit. Lily est la fille de mon ex-mari. Maintenant, tu dois me croire, non? Oh, arrête un peu. Si Lily n'est pas mon enfant, pourquoi m'as-tu menti en disant qu'elle avait 4 ans? L'année où nous nous sommes séparés, j'étais déjà avec mon ex-mari. Un problème avec ça? Monsieur Sterling s'y concerné? Ne me dis pas que tu t'intéresses aux enfants des autres? Je ne veux pas élever les enfants des autres. À partir de maintenant, elle n'a plus rien à voir avec moi. Alex Turner, vous êtes du groupe A. Donnez pour l'enfant, votre salaire sera doublé. Oui, monsieur, j'accepte. C'est moi qui t'ai abandonné. Avec ton statut actuel, je ne suis pas à ta hauteur. Bonjour, je veux payer les frais médicaux. Vous êtes de la famille de Lily? Ses frais sont déjà réglés. C'est déjà payé? Oui. Qui a payé alors? Le père de l'enfant. Franchement, il est très attentionné avec elle. Il nous a ordonné de lui fournir la meilleure chambre et les meilleurs médicaments. Il a même choisi notre meilleure infirmière pour s'en occuper. Jonathan, il sait très bien que l'enfant n'est pas le sien. Pourquoi faire tout ça alors? Monsieur Sterling, j'ai un document ici qui nécessite votre signature. Vous avez payé les frais médicaux de Lily? Merci beaucoup. Ne me remerciez pas. Vous êtes le chef de projet. Si ces problèmes vous distraient et affectent votre travail, ce serait plus dommageable. Je vous rembourserai cet argent. L'argent n'est pas urgent, mais j'ai besoin de votre aide pour quelque chose.
Qu'est-ce qui ne va pas? Mamie revient demain. Elle ignore notre divorce. Mamie est âgée. Sa santé est fragile. Elle ne supporterait pas un choc. Je comprends. C'est l'anniversaire de Mamie demain. Jouons la comédie ensemble. Faisons comme si nous n'étions pas divorcés. Ne te méprends pas. Je n'ai plus aucun sentiment. Je fais ça pour la santé de Mamie. Je te récompenserai généreusement. Mais Lily n'aura personne pour veiller sur elle. Je m'inquiète. Emmène l'enfant alors. Nous ferons comme si c'était notre fille. De toute façon, son père doit être un bon à rien. Lily m'apprécie, alors elle ne verra pas d'inconvénient à changer de père. Je n'ai jamais vu quelqu'un s'auto-insulter avec autant de verve. C'est Lily? Viens ici, s'il te plaît. Oncle t'emmènera jouer. Le manoir a un grand jardin, des jouets et de délicieux plats. Tu veux y aller? Oh oui, je veux y aller. Maman, chère Lily veut vraiment aller jouer avec oncle. S'il te plaît, laisse-nous y aller. D'accord, je vous emmène avec plaisir. Super, c'est génial. Détends-toi. Tu es raide, Mamie nous percera à jour. Oui, je le sais. Bon, allons-y. Madame, le médecin a dit votre jambe vient d'être opérée. Évitez les courants d'air. Restez au chaud. Oh, mes vieux os, entre ma jambe qui flanche et l'absence d'arrière-petit-enfant, à quoi sert toute cette richesse sans héritier? Oh, c'est l'arrière-grand-maman, hein? Mon Dieu, ma maladie doit être très grave maintenant. J'hallucine cet enfant. Elle m'appelle arrière-grand-maman. Si seulement j'avais un tel arrière-petit-enfant, ce serait merveilleux. Arrière-grand-maman, de quoi parlez-vous? Mon enfant, c'est bien toi. Tu es... Mamie, voici ton arrière-petite-fille, Lily. Oh là là! Mon précieux trésor. Vous en avez eu un? Mon Dieu, grâce à vous. Béni soit vos cœurs. Merci le ciel. Mes vieux os ont vécu assez pour voir ce jour. D'avoir survécu assez pour voir mon arrière-petite-fille. Mon Dieu. Viens dans mes bras, ma chérie. Grand-mère, je suis si heureuse de te voir. Grande-mère, pourquoi restez-vous debout? Vous venez de subir une opération. Asseyez-vous immédiatement. Aucune fatigue, pas la moindre. Maintenant que j'ai Lily, je pourrais vivre 500 ans de plus sans le moindre souci. Ma chère belle-fille, tu es la véritable héroïne de la famille Sterling. Grand-mère doit absolument te récompenser. Tiens, ce bracelet est un héritage familial. Je t'en prie, accepte-le. Grand-mère n'a pas grand-chose à offrir, si ce n'est une fortune colossale. Que dirais-tu de ceci? Demain, je réunirai la famille pour te transférer officiellement la moitié des actions Sterling. Grand-mère, c'est trop. Jonathan et moi. Accepte le cadeau de grand-mère. Exact. Tu le mérites amplement. Je vais aussi préparer un parc d'attractions privées pour Lily. Contactez l'équipe de rénovation. En 2 heures, transformez la villa voisine en parc d'attractions et installez-y un toboggan géant. Ça te plaît, Lily? J'adore. Grand-mère, tu es la meilleure. C'est parfait. Aujourd'hui est un jour merveilleux. J'ai préparé un festin délicieux. Allons manger, dépêchons-nous. Oui, allons-y. Lily, ton arrière-grand-mère va te prendre une crevette. Mange vite. Merci beaucoup, arrière-grand-mère. Qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi ne parlez-vous pas? Au début de votre mariage, vous étiez toujours à vous embrasser. Tout va parfaitement bien. Nous sommes juste fatigués. La fatigue n'est pas une excuse. Impossible. Montrez-moi que votre amour est toujours là en vous embrassant devant moi. Un bisou, un bisou, un bisou. Grand-mère, en fait, Jonathan et moi... Si nous devons jouer la comédie, alors concentre-toi un peu. Ferme les yeux. C'est mieux comme ça. Soyez un peu plus démonstratif. Ne fais pas inquiéter grand-mère. Lily, n'est-ce pas? Oui, tout à fait. Lily adore voir maman et papa ensemble. Quelle petite fille sage. Oh, Lily, elle vient d'arriver et se plaît déjà ici. Non, ça ne va pas. Vous ne partirez pas ce soir. Restez ici. Grand-mère, je ne crois pas que ce soit convenable. Tes yeux te font souffrir. Dans ces conditions, ne repartez pas ce soir. Reposez-vous ici. Les allers-retours sont pénibles. C'est décidé alors. Viens, Lily. Arrière-grand-mère va t'emmener jouer en haut. Ouais, c'est ça.
Partager une chambre, ça veut dire que je vais devoir dormir dans le même lit que Jonathan? C'est bien ça? Comptes-tu rester planté là toute la nuit? Il n'y a qu'un seul lit. Je prends le lit, toi le sol. C'est ma maison. Pourquoi je dormirais par terre? On prendra chacun un côté. Allez, c'est l'heure de dormir. Je préviens tout de suite. Voici la ligne de démarcation. Personne ne la franchira. T'es en primaire ou quoi? Ce n'est qu'une comédie. Ne te monte pas la tête. Ah! Espèce de pervers. On avait dit dormir séparément, non? Voyez par vous-même. C'est vous qui avez franchi la limite. Je n'ai pas bougé d'un pouce. Ça fait déjà si longtemps. Pourquoi est-ce que je ressens encore cela? Terminez et descendez. Mamie nous attend. Compris. Réveille-toi, ne te prends pas la tête. Le plus important maintenant, c'est de travailler dur pour rembourser le prêt. Mamie, on part maintenant. Oh, d'accord. Petite Lily, à partir de maintenant, viens voir ton arrière-grand-mère souvent. D'accord, Lily comprend. Lily aime beaucoup son arrière-maman. Quelle bonne petite fille. Jonathan, à partir d'aujourd'hui, tu dois bien t'occuper d'Evelyn et Lily. Sinon, je ne te pardonnerai pas. Je vais appeler en vidéo pour vérifier régulièrement. N'essayez même pas de me tromper. Des appels vidéo? Mamie. Très bien, je sais. Ne t'inquiète pas, mamie. Je prendrai bien soin d'eux. Puisque mamie l'a dit, je ne peux refuser. Pourquoi ne pas emménager chez moi? Mamie pourra nous surveiller facilement. Non, merci. Lily et moi sommes habitués à vivre ici. Déménager sans cesse serait trop compliqué. Si réticente à partir? Quoi? C'est la maison de ton ex? Oui. C'est l'endroit où Lily a grandi après tout. Elle ne s'habituerait pas chez toi. La porte d'entrée de l'immeuble est délabrée. Ce n'était même pas sécurisé. Et tu appelles ça bien vivre? Dehors, c'est un peu usé, mais la décoration intérieure est plutôt réussie. De plus, j'habite ici depuis des années. C'est parfaitement sûr. Lily, nous voilà arrivés. Entrons maintenant. D'accord. Il se fait tard, montons nous installer. Tiens donc, ce voisin. Depuis quand une bombe comme toi habite à côté? Putain, t'es canon. Viens t'amuser avec moi, hein? Je ne vous connais pas. Partez, s'il vous plaît. Arrête de faire ta mijaurée. Tu devrais être honoré que je te parle. Bon, je vais te payer. Que se passe-t-il? N'osez pas entrer. Lâchez-moi immédiatement. T'es un méchant. Lâche ma maman. Dégage. Lily, ma chérie? Je vais te prendre ce soir. À l'aide. Quelqu'un, aidez-moi. Pour qui tu te prends à m'embêter comme ça? T'as envie de mourir? Pars si tu tiens à la vie. Lily, ça va? Ça va. Merci beaucoup. Ce taudis insalubre n'est pas viable. Je vous trouverai un nouveau logement. Le loyer est abordable. Je ferai plus attention à la sécurité. C'est suffisant pour vivre. À peine vivable, vraiment? Vous avez failli mourir et vous trouvez ça acceptable? Rappelez-vous, avant la moindre poussière vous rendait allergique. Vous pouvez vraiment vivre ici? Enfin,
La société propose des logements gratuits aux employés. Vous n'êtes pas obligé de rester ici. Les RH ne vous ont pas informé? Non, en effet. Il semble qu'il y ait eu un oubli. Je retiendrai leur prime à mon retour. Oh non, je vous en prie. Je viens de me souvenir. C'est moi qui ai oublié. Monsieur Sterling, veuillez m'attribuer un logement de fonction. Assistant Turner. Des logements employés disponibles? Monsieur Sterling, l'entreprise n'en dispose pas. Il ne reste qu'une chambre à partager. Cela vous dérange? Non, pas du tout. Très bien, organisons cela. Que manigance, Monsieur Sterling? C'est un code secret? Hé. Pourquoi êtes-vous stupéfait? Besoin d'aide? Je vous accompagne. Les logements de cette société sont d'un luxe impressionnant. Au fait, où est mon colocataire? Juste ici. Vous? Sérieusement? En effet. En tant que PDG, je dois partager le quotidien de mes employés. Venez voir votre chambre. Maman, regarde un peu ça. C'est grand et magnifique. Pourquoi ces affaires sont ici? Serait-ce que Jonathan a une petite amie? Lily, ne touche pas à ça. Ce sont des affaires personnelles. Tu ne dois pas les toucher. Ne salis pas ma réputation ici. Ces articles sont des nouveautés exclusives. Avantages salariaux. Utilisez-les à votre guise. Monsieur Sterling se montre très attentionné envers nous. Merci, Monsieur Sterling. Cet acte de naissance ne doit pas être vu par Jonathan. Maman, c'est quoi ça? Rien d'important, Lily. Va jouer tranquillement dehors. Je dois ranger des affaires ici. D'accord, maman. Je vais le mettre en haut de l'étagère. Jonathan ne regarde jamais ses affaires, normalement. Que fais-tu? Ah. Tu es en train de faire quoi là? C'est dangereux. Je rangeais simplement l'étagère. J'ai perdu l'équilibre. Une adulte qui se comporte avec autant d'imprudence. Monsieur Sterling, je suis désolée. J'ai tout dérangé sur l'étagère. Je vais tout réorganiser. Le dossier est prêt. Je le prends. Monsieur Sterling, non. J'ai une réunion. On en reparle plus tard. Non, je dois récupérer l'acte de naissance. Et vite. Lily, viens ici. Qu'est-ce qu'il y a, maman? Et si on jouait à un jeu? D'accord. Monsieur Sterling, voyez-vous, la directrice Davis a obtenu un gros contrat pour notre cabinet. Ne pourrions-nous pas la réintégrer? Permettre à la directrice Davis de mettre fin à son congé sans solde. Monsieur Sterling, je sais que j'ai eu tort. Je ne pensais qu'aux intérêts de l'entreprise. J'ai parlé à tort. Le travail est chargé. Le retour de la directrice Davis allégerait la charge. C'est vrai. Je peux travailler sous la vice-présidente Davis. Je me rétrograderai volontairement pour compenser les pertes causées à l'entreprise. Très bien. Mais si je vous surprends à abuser de votre autorité, ce ne sera pas un simple congé sans solde cette fois. Eh bien, j'ai plaidé votre cause et votre retour dans l'entreprise est acté. Comment comptez-vous me remercier? Oh, vice-présidente Davis, vous êtes si enjouée. Je saurai vous récompenser. Alors, ce soir, montrez-moi votre sincérité. Je vous attends.
petite coquine. Que fais-tu? Voleuse. Vous avez volé les affaires de Monsieur Sterling, hein? Je n'ai absolument rien volé. Lâchez-moi, s'il vous plaît. Tu veux t'échapper? Une gentille fillette élevée sans père. Pas étonnant que tu sois mal élevée. Si jeune et déjà voleuse. Menteuse! Tu dis n'importe quoi! J'ai une maman et un papa! Tu oses me bousculer? Tu vas voir. Je vais te donner une bonne leçon. Sharon, que faites-vous ici? Ne la touchez pas! Ma chérie, ça va? Evelyn, quelle impudence! Quelle honte! Vous avez poussé votre fille à voler des secrets d'entreprise? Vous l'accusez de vol? Quelles sont vos preuves? La clé USB sur la table a disparu. Si ce n'est elle, qui alors? Impossible. Evelyn est Stella, une personne respectable. Stella ou pas, sa fille s'est introduite ici sous vos yeux. C'est vrai, je l'ai vue. Mon Dieu! Serait-elle une espionne d'une entreprise rivale? Maman! Je ne sais même pas ce qu'est une clé USB. Et je n'ai rien volé. Ne t'inquiète pas, Lily. Je te crois. Arrête ton cinéma, Evelyn. Dans ce bureau, seule votre fille était présente. Si ce n'est elle, cette clé USB aurait-elle des ailes? Très bien, Sharon. Si vous persistez à accuser Lily, vérifions les caméras de surveillance. J'appelle la sécurité immédiatement. Tout de suite. J'appelle la sécurité immédiatement. Quelle surveillance? Je vois. Vous cherchez des complices pour falsifier les preuves. Sécurité! Arrêtez-les! Emmenez-les! Ne touchez pas à ma maman. Franchement, ce fichier est si important. Ma mère peut le recréer en expert en 2 minutes. Quelle petite chérie vous faites? Arrêtez de rêver. 2 minutes. Si elle le récupère, je lui cède mon poste de directrice. D'accord. Marché conclu. Terminé. Madame Davis, quand comptez-vous me céder votre bureau de directrice? C'est bien le document confidentiel. J'ai travaillé sur cette partie. C'est identique. Typique de Stella, quel talent. Elle est bien meilleure que la directrice Davis, et de loin. Sharon, j'ai gagné. Vous n'allez pas vous dédire? Impossible! Elle a volé la clé USB. Comment faire si vite autrement? Ma mère n'a pas triché. Ma maman est géniale. Elle n'est pas méchante comme vous. Vous êtes stupide et cruel. Vous, surtout vous. Même si vous l'avez recréé, et alors? Vous avez fait voler Monsieur Sterling par une enfant. Tout le monde l'a vu. Que faites-vous? Monsieur Sterling, Evelyn a envoyé sa fille voler la clé USB confidentielle. Je n'ai rien fait. Les clés USB de l'entreprise ont des systèmes de traçage. Assistant Turner. Oui, Monsieur Sterling. C'est votre preuve irréfutable. Mais j'ai clairement vu cette chérie s'introduire dans la salle de réunion et fouiller partout. Est-ce vrai? Oui, c'est vrai. Que cherchiez-vous? Monsieur Sterling, je n'agissais que pour l'entreprise. Favoriser Evelyn ainsi aliénera nos employés fidèles. Maman a dit elle a proposé de jouer avec moi, alors je suis entrée. J'ai vu quelque chose sur la table, ça a éveillé ma curiosité. Je l'ai juste touché, je ne l'ai pas fait exprès. Monsieur Sterling, je suis désolée. C'est ma faute de ne pas avoir fait mon travail pendant les heures de bureau. Vous admettez donc? 1 mois de salaire sera retenu à titre d'avertissement. Monsieur Sterling, c'est totalement injuste. Les non concernés, sortez. Les autres, asseyez-vous. La réunion reprend. Maman, je suis vraiment désolée. Je n'ai malheureusement pas réussi la mission. C'est parfaitement normal. Lily a déjà très bien travaillé. Allons-y. Monsieur Sterling, le dossier est un peu délicat. Cela implique un procès ultérieur. Oh non, l'acte de naissance. Monsieur Sterling, puisque vos yeux vous font souffrir, permettez-moi, je vais vous le lire. Pourquoi cet empressement aujourd'hui? Êtes-vous inquiet? Bien sûr, Monsieur Sterling. Vous travaillez beaucoup chaque jour. Vous devez être fatigué. Je souhaite simplement soulager votre charge. Inutile de partager la charge. Asseyez-vous simplement à côté.
Qu'est-ce qui ne va pas? Ce projet vous intéresse particulièrement? Ou alors, vous cachez quelque chose? Que pourrais-je bien vous cacher? Où est passée Lily? Madame Hayes a osé renverser du café sur Monsieur Sterling. Oh non! Qu'elle soit son ex-femme ou sa partenaire actuelle, Monsieur Sterling lui criera dessus. Evelyn! Qu'est-ce que tu crois faire? Monsieur Sterling, je suis désolée. J'ai eu un moment d'inattention. Je n'ai pas tenu la tasse. J'ai accidentellement mouillé les documents. Je vais immédiatement vous en préparer un nouveau dossier. Réunion suspendue. Tout le monde dehors. Assistant Turner. Emmenez Lily jouer. Oui, monsieur. Sortons d'ici. Monsieur Sterling, tu n'as pas le droit de maltraiter maman, compris? Ne t'inquiète pas, Lily. En réalité, c'est ta maman qui me maltraite. Wow, c'est très bien comme ça. À la télé, ils disent que ces disputes s'appellent de la complicité amoureuse. Maman, je sors maintenant. Monsieur Sterling, s'il n'y a plus rien, je vais me retirer. Jonathan, que faites-vous? Evelyn, attends. Tu fais tout ça. De peur que je voie ça? Je suis le père biologique de Lily, n'est-ce pas? Non. Je craignais que vous voyiez le nom de mon ex-mari et ne vous vengiez. Tu es vraiment très attaché à ton ex-mari. Tu l'aimes tant que ça? Évidemment. Mon ex-mari est beau et sportif. Bien mieux que vous. Tu es assise sur mes genoux et tu penses à d'autres hommes? Evelyn, tu es vraiment incroyable. Jonathan, qu'est-ce que tu fais? Nous sommes déjà divorcés. Evelyn, tu crois que notre relation se limite à ça? Exactement. À présent, notre relation est purement professionnelle. Mieux vaut garder nos distances. S'il n'y a rien d'autre, je pars. J'ai été la première à renoncer. Il a enfin réussi et est célèbre. Je ne dois plus le freiner. L'essentiel maintenant est de travailler dur et rembourser le prêt. J'ai presque fini. Si demain, Madame Chen signe ce contrat, ce dossier de 20 millions de dollars sera clos officiellement. Je suis fragile, à faire des heures sup et des nuits blanches. Je ne comprends pas sa logique. La direction commerciale dit que Madame Hayes gère 5-6 dossiers en même temps. C'est très éprouvant pour elle. Peut-être sa famille a besoin d'argent rapidement. Publier un avis. Cérémonie de récompense des employés demain. Le prix de l'employé exceptionnel est un bonus de 3 millions de dollars. Vraiment, autant. Cet employé exceptionnel doit-il être choisi? Monsieur Sterling? Autant annoncer directement le matricule de Madame Hayes. Jonathan, que fais-tu exactement ici? C'est moi qui devrais te le demander. Tu ignores que l'entreprise interdit les heures supplémentaires. Excusez-moi. Les heures sup gaspillent les ressources de l'entreprise. Si tu ne pars pas maintenant, les frais énergétiques seront déduits de ton salaire. Non, s'il vous plaît, non. Je pars immédiatement. Il est trop tard aujourd'hui. Je vais demander à Alex de te raccompagner. Oh, ce n'est pas nécessaire. Je peux rentrer en taxi toute seule. Alex vient tout juste de s'inscrire comme chauffeur VTC. Laisse-le te ramener. Considère ça comme un soutien à un collègue. Oui, mademoiselle Hayes. J'ai des parents et enfants à charge. Mon crédit immobilier et ma voiture m'étouffent financièrement. Laissez-moi prendre cette course. Je vous ferai un tarif collègue. D'accord, très bien. Merci infiniment alors. Monsieur Sterling tente de reconquérir sa femme. Pourquoi je subis toujours les conséquences? Mon salaire n'a pas augmenté, mais je dois cumuler avec du théâtre. Je ne peux plus vivre comme ça.
Evelyn, c'est déjà ta 13e affaire. Tu travailles vraiment trop. J'ai entendu que tu as gagné l'affaire précédente, considérée comme la plus difficile de Sterling City. C'était un peu délicat, mais nous avons gagné. Tu es impressionnante. J'ai entendu que les dommages de cette affaire étaient énormes, pas moins de 200 millions de dollars. La réunion du personnel va commencer. Dépêchons-nous. Je suis sûre que ce prix du meilleur employé te reviendra forcément. Allez, on y va. Écoutez tout le monde. Silence, s'il vous plaît. À partir de ce mois-ci, le chiffre d'affaires de notre entreprise a officiellement dépassé la barre des 500 millions de dollars. Ensuite, j'ai le plaisir de vous présenter le prix très convoité du meilleur employé. Cet employé exceptionnel, en un laps de temps étonnamment court, a réussi à générer un chiffre d'affaires de 200 millions de dollars pour notre société. Elle a atteint les objectifs clés de l'entreprise. Par conséquent, l'entreprise a décidé. Je suis ici pour récompenser cet employé. Avec 3 millions de dollars. Oh mon Dieu, une prime de 3 millions? Je me demande quel dossier c'était. Qui l'a remporté? Une prime si impressionnante. C'est vraiment enviable. Evelyn, ils doivent parler de toi. À part toi, qui d'autre aurait pu gagner ce dossier? Une fois la prime versée, tu dois m'inviter à dîner. D'accord, tu peux choisir l'endroit. C'est moi qui offre. On fête déjà ça? L'entreprise n'a même pas encore annoncé le meilleur employé. Certaines personnes, il semble, ont une très haute opinion d'elles-mêmes. Exactement. Gagner quelques affaires ne fait pas de vous le meilleur employé. Sinon, tout le monde aurait 3 millions. De quoi tu parles? C'est bizarre. On dirait que un chien aboie quelque part. C'est une réunion importante. Comment un chien a-t-il pu se faufiler? Tu as entendu ça? Oui, j'ai entendu. C'est bruyant et distrayant. Dorénavant, restons loin de ce chien enragé. Après tout, les chiens enragés mordent, et je n'ai pas eu mon vaccin contre la rage. Toi, comment oses-tu? Ne sois pas trop contente, Evelyn. J'aimerais vraiment voir si tu peux encore sourire plus tard. Maintenant, je vais officiellement annoncer le meilleur employé de ce trimestre. Et le récipiendaire du prix de 3 millions. Et le gagnant n'est autre que... Une fois que j'aurai cette prime, toutes les dettes de la famille Hayes pourront être remboursées. Ensuite, je pourrai reconquérir Jonathan. L'heureuse gagnante du prix. Meilleur employé est Sharon Davis. Applaudissements pour elle. Qu'est-ce qui se passe, Evelyn? Cette affaire à 200 millions de dollars, tu ne l'as pas gagnée? Exactement. Evelyn a tellement travaillé. Nous l'avons tout vu. Depuis que Sharon a été rétrogradée, elle se pavane tous les jours, sans faire son travail. Comment peut-elle être la meilleure employée? Je remercie le cabinet d'avocats et le vice-président Davis pour cela. Cette opportunité de prix. Je ne décevrai pas le vice-président Davis. Vice-président Davis, l'entreprise a gagné 500 millions, 200 millions grâce à mes affaires. Pourquoi le prix du meilleur employé lui est-il attribué? Qu'est-ce que c'est qu'il y a, Evelyn? Remettez-vous en question la décision de l'entreprise? Je n'oserais pas, mais cette affaire à 200 millions, du début à la fin, a été entièrement gérée par moi. N'est-il pas injuste de donner tout le mérite à Sharon maintenant? Qui dit que vous avez géré cette affaire? Le contrat est dans mes mains maintenant, donc c'est forcément mon affaire. Pourquoi avez-vous le contrat? Evelyn, qu'est-ce qu'il y a? Quelle absurdité! Ce contrat a toujours été la responsabilité de Sharon. Vice-président Davis, Evelyn m'a intimidé comme ça. Vous devez me venger. Chérie, bien sûr que je vais t'aider. Evelyn est actuellement au sommet. Nous ne pouvons pas l'attaquer directement. En fait, j'ai une idée. Vice-président Davis, si vous m'aidez, à l'avenir, je vous promets de vous rembourser généreusement. Vous êtes de mèche. Cette affaire était sans aucun doute la mienne. Vous ne pouvez pas dire des choses pareilles. Notre cabinet d'avocats fonctionne en meute et encourage la compétition. Si vous ne savez pas garder ces deux dossiers, qui d'autre blâmer? Exactement. La vérité, c'est que vous n'avez pas les compétences. Je vais contacter Madame Chen pour qu'elle vienne immédiatement régler ce paiement en suspens. Madame Chen, je voulais savoir, quand comptez-vous venir régler le contrat de 200 millions?
Quel contrat de 200 millions? Je n'en ai jamais entendu parler. Voilà la situation, Mme Chen. Ce dossier était initialement confié à Stella. Mais par la suite... Vous avez dit Stella? Ah oui, je comprends parfaitement. J'arrive à l'instant. Je signerai le contrat dès mon arrivée. Parfait. Vous entendez, Séveline? Madame Chen arrive maintenant pour signer avec moi. Que pourra faire Stella? Une simple femme au foyer au titre bidon. Comment ose-t-elle me défier? Rendez le contrat. Dégagez de mon passage. Regardez-vous, quel spectacle. Vous déshonorez l'entreprise. Si Monsieur Sterling vous voyait dans cet état, il ne mettrait jamais les pieds ici. Sharon, ne jouez pas avec le feu. Madame Chen sera là sous peu. Je vous conseille de vous tenir et de cesser vos provocations. Si vous m'énervez, vous virez sur un jeu d'enfant. Vous le regretterez. Me voici enfin, Dieu merci. Je viens signer le contrat. Vous devez être Madame Chen, n'est-ce pas? C'est bien que vous soyez enfin arrivée. Nous pouvons signer le contrat maintenant. Jeune femme, je me souviens que les dossiers au nom de notre société sont traités par Stella. Où est-elle? Madame Chen, cette femme, Stella, elle est incompétente et son caractère est pire encore. Elle se montre de façon vulgaire pour séduire des hommes chaque jour. Ce sera la même chose si vous signez ce contrat avec moi. Madame Chen, ignorez ces absurdités. Je suis Stella, en réalité. Mamie, quelle surprise. Que faites-vous ici, de tout lieu? Evelyn, je n'aurais jamais imaginé que tu sois l'illustre Stella du monde juridique. Si j'avais su plus tôt, ma chère, je t'aurais demandé sans hésiter de gérer toutes mes affaires légales. Qu'avez-vous dit? Comment cela pourrait-il être vrai? Madame Chen est la grand-mère d'Evelyn. C'est impossible. Je parie qu'elle joue la comédie. Evelyn, pour les besoins de ton rôle, tu as engagé une vieille femme pour imiter Madame Chen? De quoi parlez-vous? Je ne joue pas. Oh, arrêtez ça. Cette sorcière, vêtue de haillons, n'a rien d'une personne riche. Elle ressemble plutôt à... Impossible. Moi, Eleanor Chen, suis la cliente du contrat de 200 millions. Si vous ne me croyez pas, appelez Jonathan Sterling pour vérifier. Monsieur Sterling est trop occupé pour vos futilités. Oubliez 200 millions? Je parie que vous n'avez même pas 20 $ à offrir. Comment osez-vous escroquer ici? Vous, arrêtez. Tout le monde maintenant. Vice-président Davis, voyez comme elle est pauvre. Elle ne cherche que l'argent. Vieille sorcière, si tu t'agenouilles et t'excuses, je te donne 200 $. Ça te dit? Répétez ça. Quel est le problème? Tu veux supplier pour ta petite chérie? Evelyn, t'es vraiment folle? Vice-président Davies, vous devez nous défendre. Evelyn, qu'est-ce qui se passe? Respectez-vous les règles de l'entreprise? Vous osez frapper quelqu'un au bureau? C'est scandaleux. Excusez-vous auprès de Sharon? M'excuser? Jamais. C'est plutôt vous deux qui devriez vous excuser. Vous qui dénaturez les faits et insultez les clients. Vous êtes un corbeau et un crapaud, un couple parfait. Vous ne plierez qu'après avoir subi les conséquences. Je vous vire sur le champ, et vous serez blacklisté de ce milieu. Quel culot! Voyons qui de vous osera virer ma Evelyn. Ma puce, tu restes une petite chose. Qui t'autorise à débiter des âneries ici? Je suis la grand-mère de Jonathan Sterling. Sterling Holdings et ce cabinet juridique font partie de nos entreprises Sterling. Les escrocs sont si effrontés maintenant? Mensonge devrait avoir des limites. Madame Sterling a bonne et nounou à son service quotidien et des voitures de luxe. Elle n'a rien à voir avec votre pitié. Exactement. Une minable comme toi ose jouer la comédie devant moi? Madame Lu est bien Mme Sterling. Si vous l'insultez à nouveau, vous le regretterez. De quoi aurais-je peur? Aujourd'hui, je te ferai plier et implorer mon pardon. Sécurité. Dépêchez-vous de maîtriser ces deux imposteurs. Aujourd'hui, je vais leur montrer les conséquences de semer le trouble ici. Allez-y. Lâchez-moi immédiatement. Que faites-vous? Lâchez-moi. Evelyn, tu as peur maintenant? Tu étais si arrogante tout à l'heure. Lâchez-nous. Si mon petit-fils l'apprend, il ne vous laissera pas tranquille. Avec votre allure misérable, quel pouvoir aurait votre petit-fils? C'est sûrement un misérable mendiant. Faites-les agenouiller. Quelque chose ne va pas? Réticente? Je vais vous aider alors. Arrêtez! Qui vous a donné l'audace de toucher à mes proches? Lâchez prise. Monsieur Sterling, Evelyn et cette vieille sorcière ont conspiré contre Madame Sterling.
Je les punissais pour vous. Grand-mère, ça va? Je vais bien, chérie. Mais Evelyn a vraiment été victime ici. Vaurien, c'est comme ça que tu protèges ma belle-fille d'habitude? Mon Dieu, c'est vraiment Madame Sterling. Davis et Sharon sont finis. Vous avez entendu? Madame Sterling a appelé Evelyn belle-fille. Serait-ce qu'Evelyn est la femme de Monsieur Sterling? Qu'avez-vous dit? Monsieur Sterling? C'est un... Malentendu. Laissez-moi expliquer. Vous êtes viré. Oui, Monsieur Sterling. Bloquez tous ses actifs. Avant midi aujourd'hui, je veux qu'il quitte Sterling City. Entendu. Monsieur Sterling? Pitié, je vous en supplie. Grâce, Monsieur Sterling. C'est elle. Mais c'est cette folle... Monsieur Sterling? Sortez-le immédiatement. Monsieur Sterling, donnez-moi une chance. Monsieur Sterling, pitié. Mais comment est-ce possible? Cette garce, c'est impossible. Qu'avez-vous dit? À qui devriez-vous vous excuser? Monsieur Sterling, vous avez mal entendu. Ce n'est pas vrai. Maîtrisez-la. Lâchez-moi. De quel droit m'agripper? Jonathan, vous n'oserez pas. Elle vous a frappé? Oui. Alex Turner. Frappez-la en retour. Frappez-la jusqu'à ce qu'elle s'excuse. Aïe. Pourquoi m'excuserais-je? Evelyn Hayes. Tout est de votre faute. Vous refusez toujours de vous repentir. Continuez de la frapper. Dans cette entreprise, personne n'a le droit de maltraiter ma belle-fille. Assez, c'est terminé. Evelyn Hayes, j'ai sous-estimé votre influence. Je vais m'agenouiller. Evelyn Hayes, je reconnais mes torts. J'étais aveugle. Je vous en supplie. Ne me touchez pas, Sharon. Vous m'avez insulté à maintes reprises. Et piégé. Vous l'avez mérité. Jetez-la dehors. Diffusez un avis. Toute entreprise du secteur qui l'embauchera sera ennemie de Sterling Holdings. Non, je vous en prie. Implorez-le. Non, arrêtez. Lâchez-moi. Ce trimestre, l'employé du trimestre revient à Evelyn Hayes. Des objections? Non, non. Toute cette affaire a été gérée par Evelyn elle-même. Exactement. Le travail acharné d'Evelyn est évident pour tous. Dans ce cas, vous pouvez partir. Ça fait mal. Montrez-moi ça. Je vais bien. Merci de votre sollicitude, Monsieur Sterling. Pourquoi me repousser? Grand-mère est là. Petit vaurien, où votre entreprise a-t-elle trouvé ces fauteurs de troubles? Comment ose-t-il malmener ma petite fille? Grand-mère, c'est ma faute pour la mauvaise gestion. Ne vous inquiétez pas, je protégerai Evelyn désormais. Tu ferais mieux. Sinon, je vous casserai les jambes. En parlant de ça, ça fait longtemps que je n'ai pas vu ma petite Lily. Et si aujourd'hui je rentrais avec vous pour quelques jours, je veux voir mon adorable Lily. Oh non! Si grand-mère vient à l'appartement, elle ne découvrira-t-elle pas que nous dormons dans des chambres séparées? Grand-mère, ne serait-ce pas un peu dérangeant? Qu'est-ce qui dérange là-dedans? Est-ce que vous deux êtes dégoûtés par cette vieille? Non, non, pas du tout. Grand-mère, vous faites erreur. Nous essayons d'avoir un bébé. Donc nous sommes un peu occupés. N'est-ce pas, mon amour? Oh, absolument. Ciel, mon Dieu! Pourquoi ne pas l'avoir dit plus tôt? Dans ce cas, je ne dérangerai pas votre intimité. Grand-mère va devoir partir maintenant. Alex Turner, veuillez raccompagner grand-mère. Oui, Monsieur Sterling. D'ici peu, quelqu'un vous apportera une infusion revitalisante pour vous redonner des forces. Efforçons-nous d'avoir des triplés cette année. Ne vous inquiétez pas, grand-mère. Je ferai de mon mieux. Quelle absurdité. Qui a parlé de faire un bébé avec toi? Quel est le problème? Sinon quoi? Dis à grand-mère que nous sommes divorcés depuis 5 ans et dormons toujours séparément. Tu ne viens pas? Les heures de travail sont terminées. Si tu ne pars pas maintenant, je réduirai ton salaire. Mademoiselle Hayes. Jonathan Sterling, tu abuses de ton pouvoir? Lily, ma chérie. Oh, maman, et oncle! Vous êtes de retour! Alors Lily, as-tu été sage à la maison? Oui, Lily a été très très sage. Maman,
Oncle, vous ressemblez exactement à la maman et au papa d'une série télévisée. Lily, cesse ces sottises. Dis-moi, Lily, aimes-tu vraiment ton oncle? J'adore oncle. Il est si grand et beau. Et il est si gentil avec maman et moi. Oncle, pourquoi ne pas devenir mon papa? Lily, arrête. Ne dis pas ça. Oncle est occupé, il n'a pas de temps. Ne le dérange pas. Mais tu sais, tous les autres enfants ont des papas, pas moi. Ils se moquent tous de moi. Lily, ne sois plus triste. Demain, je t'emmène acheter des jouets et des vêtements. D'accord? Super. Tonton est mon préféré. Devine quoi? À partir de demain, mon papa. Lily, je vais jouer avec toi. Allons-y. Lily désire profondément l'amour paternel. En lui cachant l'identité de son père, suis-je trop égoïste? Maman, j'ai faim. D'accord, je vais te préparer à dîner. Laisse-moi faire. Comment ça? Je vais m'en occuper. Avant, tu ne bougeais pas le petit doigt. Alors, sais-tu cuisiner? J'ai faim aussi, au fait. Je vais cuisiner pour Lily. Tonton cuisine trop bien, 100 fois mieux que maman. Petite ingrate, c'est moi qui cuisine tous les jours. Tu me dénigres? Ne blâme pas Lily. Ta cuisine de l'époque était vraiment immangeable. Tu trouves que je cuisine mal? Tu ne disais pas ça avant. Goûte vite mon nouveau plat. C'est quoi ce regard? Dis que c'est bon. C'est délicieux. Ma chérie, tout ce que tu cuisines est parfait. Que pourrais-je dire d'autre, ma chère épouse? Quel genre de sottise débites-tu? Mange ton repas. Maman, ton visage est tout rouge. Moi? Vraiment? Oui, c'est exact. Non seulement son visage est si rouge, ses oreilles aussi rougissent. Je sais! Un visage rouge signifie qu'elle est timide et gênée. Ça veut dire que maman aime tonton. Arrête de bavarder, mange. Qu'est-ce qui ne va pas, chérie? Tu es timide, c'est ça? Evelyn Hayes, tu ne m'as toujours pas oublié, n'est-ce pas? Ne te flatte pas. Je sais qu'un bon cheval ne retourne pas à son ancien pré. C'est mieux ainsi. De toute façon, je n'ai aucun intérêt pour toi non plus. Mais tonton, pourquoi tes oreilles rougissent? Tu es aussi gêné? Vraiment? C'est du bureau. Allô, Alex Turner? Maman, j'aime vraiment beaucoup tonton. Il cuisine très bien et joue à des jeux avec moi. Il est vraiment bien. Alors est-ce qu'on pourrait rester avec tonton pour toujours? Comme une véritable famille. Tonton a sa propre vie. C'est un homme très occupé. On ne peut pas toujours le déranger. Mais maman, sincèrement, tu ne l'aimes pas aussi? Je n'en suis pas totalement sûre. Maman, depuis que tu as rencontré Monsieur Sterling, tu souris beaucoup plus qu'avant. Je crois que maman l'apprécie vraiment. L'émission disait que si on aime quelqu'un, il faut foncer. Bon, ferme les yeux et dors. Quand on aime, il faut être courageux. J'ai fait quelque chose d'horrible envers Jonathan. Me pardonnera-t-il vraiment? Où ai-je bien pu mettre ces médicaments? Encore des maux d'estomac. Ta dernière visite montrait une aggravation. Et tu ne prends toujours pas tes médicaments. J'ai oublié, c'est tout.
Allonge-toi. Je vais te masser l'estomac. C'est inutile. Ce n'est rien. Je peux m'en occuler. Que fais-tu? Lâche-moi. Te souviens-tu quand tu avais mal et que tu voulais que je te berce pour dormir? Maintenant, tu es timide. C'était avant. Maintenant, nous sommes patrons et employés. Le centre commercial a un contrôle demain. J'ai besoin de toi. En tant que supérieur, je dois veiller sur mes employés. Un problème. Monsieur Sterling, êtes-vous si attentionné avec tous? Les employés exceptionnels méritent une attention particulière. Ah oui. Amenez aussi Lily demain. Je lui avais promis de lui acheter des vêtements. Jonathan, ne nous traitez pas si bien. Je traiterai bien qui je veux. Vous ne m'arrêterez pas. Allez dormir maintenant. Je suis au centre commercial. Quand serez-vous là? J'arrive dans un instant. Assistant Turner, comment me trouvez-vous dans cette tenue? Monsieur Sterling, soyez assuré que vous êtes absolument élégant. Vous séduirez des jeunes femmes. Ça me plaît. Résumez tout le magasin à l'avance. Préparez aussi des snacks et jouets que les fillettes adoreront. Bien compris. Monsieur Sterling fait tout ce cinéma, pas pour inspecter le magasin. C'est clairement un rendez-vous. Dépêchez-vous, tout le monde. Un gros client arrive. Repassez vite ces vêtements et suspendez-les. Je vais me reposer un moment. Oui, manager, j'ai compris. Quelle prétentieuse. Sans elle, ma carrière ne serait pas ruinée. Oh, Evelyn Hayes. Maman, quand Monsieur Sterling arrivera, on va manger un sorbet aux fruits ensemble? D'accord, mais pas de mangue pour toi. N'oublie pas ton allergie. Compris. Maman, oh, cette robe est magnifique. Et c'est là si elle te plaît. Cette robe est une édition limitée exclusive. Elle est très onéreuse. Ne la touchez pas avec vos mains sales. Vous ne pourriez pas la remplacer? Sharon, comment oses-tu dire ça? Impossible qu'une personne de votre niveau s'introduise ici. Serait-ce que Monsieur Sterling vous achetez et vous cherchez un nouveau bienfaiteur? Méchante dame, vous divaguez. Maman m'achète des affaires. Acheter des robes? Nalostige. Avec le misérable salaire de ta mère, elle ne peut même pas s'offrir une chaussette. Les gens comme vous devraient aller aux puces pour du bas de gamme. Dites donc, méchante dame, quel est donc votre salaire? Pouvez-vous vraiment payer? Sale gamine, comment osez-vous me ridiculiser? Sharon. C'est ça votre professionnalisme. Le luxe vous a monté à la tête. Vous vous prenez pour une pièce rare. Evelyn, cessez vos airs supérieurs. Deux petites vermines osent m'élever la voix. Même simple vendeuse. Je suis bien au-dessus des gueux comme vous. Les articles ici, vous n'en avez pas les moyens. Oh, chère madame, arrêtez de crier, s'il vous plaît. Votre voix est complètement cassée, comme un canard qui cancane. Exactement. C'est ça, un établissement haut de gamme. Avec vos cris, j'ai cru être au marché. Vous deux, que faites-vous? Achetez si vous pouvez. C'est juste une robe, non? Qui dit qu'on ne peut pas se l'offrir? Exactement. Non seulement nous l'achetons, mais toute la collection. Et Lily, vous exagérez vraiment. Voyons le prix de cette robe. 136 000 $. Cette robe est en or ou sertie de diamants? Maman, s'il te plaît. Cette robe, elle n'est pas si jolie de près. Plutôt moche, en fait. Si c'est trop cher, admettez-le. Pourquoi faire semblant? Quelle honte! Sécurité! Ces deux miséreuses perturbent la boutique, gênant l'ordre public. Expulsez-les! Lâchez-moi! Que faites-vous? Relâchez ma mère immédiatement! Arrêtez tout! Qui ose les toucher? Monsieur Sterling, vous?
Que s'est-il passé? Monsieur Sterling, cette méchante dame nous traite de miséreux et prétend qu'on n'a pas les moyens ici. Monsieur Sterling, ce n'était absolument pas mon intention. Pour qui vous prenez-vous? Vous osez donner des ordres à mon équipe? Oh, Monsieur Sterling? Monsieur Sterling, c'est un malentendu. Que désirez-vous? Je m'occuperai de vous personnellement. Pourquoi restez-vous planté là? Regardez ce que vous avez fait. Dépêchez-vous. Excusez-vous auprès de Monsieur Sterling et de nos invités. S'il vous plaît, vite. Et Monsieur Sterling, Evelyn Hayes. Je suis sincèrement désolé. Monsieur Sterling, laissez-moi faire. Emballez toutes les nouveautés de la saison. Oui, immédiatement. Ces chaussures sont jolies. Elles vous plaisent? Je les aime bien, mais n'avions-nous pas convenu de n'acheter que des vêtements pour Lily? Exclusivement pour Lily? Tu pourrais être jalouse. Quelles absurdités dis-tu? Comment pourrais-je être jalouse? Faites-lui essayer ses chaussures. Avez-vous entendu? Allez-y maintenant. Très bien, ça ira. Je vais m'en occuper moi-même. Alors, est-ce que ça me va bien? La hauteur du talon est parfaite. Cela met vraiment votre élégance en valeur. Waouh, maman ressemble à une princesse. Pourquoi? Pourquoi mérite-t-elle tout cela? Evelyn Hayes, vous allez voir. Maman, j'ai un peu soif là. Jeune demoiselle, nous proposons un thé de l'après-midi signature. Veuillez patienter un instant. Dépêchez-vous. Tu peux, mais pas de mangue. N'oublie pas, tu es allergique aux mangues. D'accord. Evelyn Hayes, regarde. Tu l'as cherchée toute seule. Monsieur Sterling, toutes les nouveautés de la saison ont été emballées. Très bien. Maman, mon visage me démange. Lily, ma chérie, qu'est-ce qui t'arrive? Une mangue? Oh non, Lily a une grave allergie aux mangues. Il faut l'arrêter. Espérons qu'elle aille bien. Sinon, j'utiliserai tout mon pouvoir pour que ta vie en prison soit un véritable enfer. Emmenez-la, inculpez-la pour coups et blessures. Je n'ai pas tort. Tout est la faute d'Evelyn Hayes, cette salope. Lâchez-moi. Maman. Lily, maman t'emmène à l'hôpital tout de suite. Je l'ai emmenée à l'hôpital le plus proche. Infirmière, j'ai besoin d'aide. Infirmière, allergie aux mangues de ma fille. Elle a du mal à respirer. Date de naissance? Je dois enregistrer son dossier. C'était le 15 août 2020. Vous dites que c'était en août 2020? Evelyn et moi avons divorcé en 2019, en octobre. Confiez-moi l'enfant, nous allons le soigner. Quelle coïncidence. Lily est comme moi, allergique aux mangues. En considérant la date de naissance mentionnée, quand Evelyn est tombée enceinte, nous n'avions pas encore divorcé. Docteur, quel est son état? Heureusement, la dose était légère. L'enfant va bien maintenant. Tant mieux. Merci, docteur. Jonathan, rentrons à la maison. Nous sommes là. Faisons un test de paternité. Un test de paternité? Pourquoi en avons-nous besoin? N'avons-nous pas déjà vérifié? Par précaution. C'est une bonne occasion. Laissez Lily ici quelque temps encore. Il était une fois, dans une ville d'un pays lointain, vivaient 2 frères. Voici le rapport d'examen médical. L'échantillon a été envoyé au laboratoire. Les résultats seront prêts dans 30 minutes. Très bien, alors. Continuons. L'aîné épousa la fille d'un riche marchand. Oh non, non, non. S'il découvre que je lui ai caché ça si longtemps, vu le caractère vindicatif de Jonathan, il ne me laissera jamais tranquille.
J'ai besoin de m'absenter un instant. Je vais aux toilettes un moment. Mais vous venez d'y aller il y a 5 minutes. Avez-vous la vessie si faible? Asseyez-vous, je vous prie. En fait, je voulais juste rapidement acheter une bouteille d'eau à Lily. Le service VIP fournit gratuitement de l'eau en bouteille. Maman, pourquoi veux-tu toujours t'en aller? Eh bien, en vérité, mes hémorroïdes me font souffrir. Je dois m'en occuper. D'accord. Si ça persiste, consultez un proctologue. Les résultats du test de paternité sont maintenant disponibles. Evelyn, concentrez-vous. Vous vous êtes surpassée. Vous me cachez ça depuis si longtemps. Lily était bien ma fille au biologique. Qu'avez-vous d'autre à dire? J'avais juste peur que si tu l'apprenais, tu essaierais de me prendre notre enfant. Est-il vraiment le genre de personne que tu crois que je suis? Vu la façon dont je t'ai traité autrefois, et finalement divorcé de toi, maintenant que tu es PDG, tu voudras sûrement te venger. Tu m'as caché ça pendant toutes ces années. Maman, Monsieur Sterling, de quoi parlez-vous exactement? Serais-tu vraiment mon papa? Oui, Lily, ma merveilleuse petite fille. Je suis effectivement ton père. Lily, tu tiens vraiment de ton père, intelligente et pleine d'esprit. Youpi, j'ai enfin un papa. Désormais, je veux toujours rester avec maman et papa. D'accord. Ton père va ramener personnellement ta maman et toi à la maison. Oui. Evelyn, ma chérie. À la maison, je réglerai cette affaire. Et si je partais discrètement, pour lui parler quand il sera calmé? Madame Hayes, où comptez-vous donc aller? Je vais acheter des collations de nuit. Je pense que tu tentes de fuir. L'enfant dort. Il est temps de régler cette affaire. Hé, que fais-tu? Lâche-moi! Mon Dieu. Dites-moi tout. Qu'avez-vous encore caché? Rien d'autre, vraiment. Est-ce la vérité? Dois-je vous le rappeler? Comme vous l'avez dit, Lily était la fille de votre ex-mari. Quel mal à avoir un ex-mari? Un divorcé n'a pas le droit de se remarier? Vous avez un ex-mari? Si j'avoue maintenant que c'était aussi un mensonge, Jonathan me punira sévèrement. Je ne dois pas l'avouer. Très bien alors. Nous réglerons cela plus tard. Autre chose. Vraiment, rien d'autre. Evelyn, ma chère, vous m'avez quitté à cause de la faillite des Hayes, n'est-ce pas? Vous savez déjà tout? Ma chère Evelyn, ne me cachez plus rien désormais. Je réglerai tous vos problèmes. Je veux juste que vous restiez. Oh, je vois. Oui, je comprends. Vous m'avez menti. Comment vous racheter? Travaillez quelques années de plus, je vous dédommagerai. Vous savez ce que je veux vraiment. Alors que voulez-vous? Que pensez-vous vraiment, ma chère? Cette fois, je ne vous laisserai pas fuir. Maman, papa, c'est l'heure de se réveiller. Oh, regardez comme maman et papa sont proches. Ouais, c'est gênant. Lily, attends-nous au salon. Nous arrivons tout de suite. Oui, c'est ça, MMH. Quel est le problème? Timide. Evelyn, mon cœur, au sujet d'hier soir, nous devons discuter. Une prochaine fois. Lily va être en retard à l'école. Je dois vraiment partir.
Monsieur Sterling, ce document nécessite votre signature. Très bien. Préparez-vous. Je vous emmène déjeuner. Non merci. J'ai déjà prévu avec un ami. Je dois y aller. Ma faute, j'ai cédé à la tentation. J'ai couché avec mon ex-mari. Comment l'affronter maintenant ? Monsieur Turner, coucher puis fuir, c'est quoi ce comportement? Elle refuse d'assumer? Esquiver ses responsabilités? Je veux dire... Normalement, à ce stade, l'homme doit prendre les devants. Monsieur Sterling, pourquoi ne pas avouer avec des fleurs? Prépare les affaires. Tout est prêt, Monsieur Sterling. Madame Hayes devrait être dans ce café en ce moment. Hé, ne bougez pas! Non, absolument pas. Pourquoi devrais-je partir? Je suis son père. Je vous laisse ça, Madame Hayes. Le divorce n'était pas mon but. Je comprends. Je vais m'aider au mieux. Si possible, j'aimerais qu'on se remette ensemble. Ella, c'est vraiment un ex-mari. Et il veut même la reconquérir. On avait un rendez-vous ce soir. Pour venir vous chercher. Quel genre de rendez-vous? Vous m'avez promis hier. Avez-vous tout oublié, Lily? Quoi de neuf? Tu as manqué, papa? Oui, ma chère Lily a vraiment beaucoup manqué à son papa. Harceler votre ex-femme après le divorce? Ce n'est pas très éthique, non? C'est contraire à l'éthique. Ma femme et moi avons encore des sentiments. Je ne peux pas tenter de la reconquérir. Oh, Evelyn, ma chère. Vos goûts ne font que se dégrader davantage. Jonathan, c'est quoi ces bêtises? Kevin est juste là pour des conseils de divorce. Conseil sur quoi? Séduire une femme mariée? Jonathan, arrêtez ça. Parlons-en à la maison. Je suis désolée. Reportons cela. Papa t'a acheté des jouets. Va jouer dans ta chambre. Oui, c'est vrai. Jonathan, je travaillais simplement. Ce dossier est très important pour moi. Kevin consultait juste sur le dossier. Travailler, hein? Rire si joyeusement au café, il devait toucher vos cheveux? Un duvet était dans mes cheveux. Il l'a enlevé. Ça ne veut rien dire. Toucher vos cheveux est anodin. Coucher ensemble est anodin? Qu'est-ce qui compte réellement pour vous? Oh, Jonathan! Que voulez-vous dire? Vous pouvez être si intime avec n'importe qui. Je ne vous comprends décidément pas. C'est votre opinion sur moi? Et alors? On est intime, quoi. Je parle à qui je veux. C'est pas vos affaires. N'oubliez pas, nous sommes divorcés. Nous n'avons désormais aucune relation substantielle. Aucune relation? Evelyn, répète ça. Cette nuit, c'était pourtant toi. J'ai dit que c'était fini. Tu crois qu'une nuit change quelque chose? Monsieur Sterling, vous vous surestimez. Tu as entièrement raison. Le divorce est acté. À partir d'aujourd'hui, je ne m'immisce plus dans ta vie. T'as un cerveau en compote? Une personne normale n'aurait pas une idée aussi nulle. Sortez et recommencez. Il a quoi, Monsieur Sterling, aujourd'hui? On dirait qu'il va exploser. Il a déjà fait pleurer 3 collègues. Evelyn, vous vous entendez bien avec lui, non? Allez le voir. Son humeur et moi, ça fait 2. Je retourne travailler. C'est bizarre. Pourquoi tout le monde est de mauvais poil? Monsieur Sterling. Madame Hayes est là? Elle est arrivée. A-t-elle eu une réaction à l'instant? Que fait-elle maintenant? Maître Hayes semble imperturbable. Elle reçoit actuellement un client. Pour elle, je ne mérite même pas d'être mentionné. Cependant, ce client, Monsieur Thorne, ne semble pas fréquentable.
Monsieur Sterling, voulez-vous vérifier sa situation? Non, à partir de maintenant. Ne me rapportez plus rien la concernant. Pardon, monsieur. Puis-je connaître le motif de votre divorce? Ah, vraiment? Ma femme reste à la maison, à cuisiner et nettoyer. Plus aucune romance entre nous. Moi, j'ai une étudiante comme maîtresse. Elle est tellement jolie et amusante. Pas comme ma femme, vieillie et sans éclat. J'ai honte de sortir avec elle. Et pour le patrimoine? Quelles sont vos intentions? Mes intentions? Elle partira sans un sou. La maison et la voiture, j'ai tout acquis à la sueur de mon front. Elle s'est contentée de rester à la maison. Cuisiner, laver des vêtements, s'occuper des enfants, n'importe qui peut faire ça. Et elle ose réclamer ma fortune. Hors de question. Sachez que... Monsieur Thorne, la loi prévoit explicitement que les biens conjugaux soient équitablement partagés. Ce n'est pas à vous seul de décider. De plus, votre adultère vous désigne comme fautif. Fautif. Quel mal à avoir une maîtresse. Si elle avait du charme, irais-je chercher ailleurs? Franchement, si elle avait du charme, devrais-je aller trouver quelqu'un d'autre? Oh mon Dieu! Oh, mademoiselle Hayes, en regardant de plus près, tu es vraiment très attirante. Si ma femme était aussi jolie que toi, je n'aurais pas à divorcer d'elle. N'êtes-vous pas d'accord? Monsieur, je m'excuse sincèrement, mais je suis incapable d'accepter cette affaire. Je dois insister pour que tu partes. Votre attitude. Laissez-moi vous dire, je suis un client important de votre cabinet d'avocat si tu veux garder ton job. Vous feriez mieux de me traiter correctement. Jamais jouer avec un avocat. Que faites-vous? Vous sale type pourri jusqu'à la moelle. Vous appartenez purulent dans un caniveau. Votre femme, vraiment, eut la pire chance imaginable de vous rencontrer. Comment osez-vous me pousser? Misérable ingrat. Aujourd'hui, je vais me forcer sur vous. Allez? Que faites-vous? S'il vous plaît, non! Au secours, vite! Lâchez-moi. Quelqu'un? Monsieur Sterling? Toi. Pourquoi es-tu ici si soudainement? Moi et Madame Hayes, nous étions de discuter de l'affaire. Une affaire? Oh, oui. L'affaire de Monsieur Thorne? Toucher mon employé? C'est un malentendu. Tout un malentendu, Monsieur Sterling. Nous avons travaillé ensemble pendant tant d'années. Il n'y a pas besoin de ruiner nos bonnes relations. Sur une femme, n'est-ce pas? Oubliez la coopération. Je préférerais que vous sortiez de Sterling City. Collaborer avec vous? Je préfère vous voir quitter Sterling City. Alex, arrêtez toute collaboration avec le groupe Thorne. Avertissez nos partenaires de suspendre les investissements et partenariats. Rassemblez les preuves d'évasion fiscale. Corruption, appel d'offres truqués. Et transmettez tout à la police. Bien compris, monsieur. Thorne est pathétique. Il est tombé sur monsieur Sterling au mauvais moment. Maintenant, monsieur Thorne va probablement tout perdre. Monsieur Sterling, pitié, épargnez-moi. Je suis désolé. J'ai eu tort. Vraiment tort. Je vous en supplie, grâce, mademoiselle Hayes. Erreur. Si les excuses suffisaient, à quoi servirait la police? Les gens comme vous méritent la castration pour ne plus nuire à personne. Non. Mademoiselle Hayes, c'est totalement fauté. Sortez-le! Brisez-lui la main. Entendu, monsieur. Monsieur Sterling. Merci infiniment. C'était pour la réputation de l'entreprise, pas pour vous. Retournez travailler. Dans 15 minutes, je veux voir vos dossiers structurés. Écoutez-moi bien. C'est fini entre nous. Une nuit n'y change rien, tu crois? Sterling, tu te crois plus important que tu ne l'es. Jonathan est vraiment en colère. Ce jour-là, mes paroles étaient-elles un peu trop dures? Ça va? Je vais t'aider à te relever. Attends un peu. Je me suis foulé la cheville. Ne t'inquiète pas. J'ai une trousse de secours. Je m'en occupe.
Tu as une trousse de secours partout? Non, pas vraiment. C'était... Je passais devant une pharmacie et je l'ai achetée, au cas où. La voilà. Voilà, ça devrait aller. Ta cheville n'est pas en bon état. Je te ramène chez toi. Voici tes médicaments. Merci beaucoup. Maman, tu es enfin là. Oui, Lily, je suis là. Où est papa? Papa est dans la cuisine en train de nous cuisiner. Le dîner est sur prêt. Allons manger maintenant. Jonathan, j'ai vu le message de l'assistant Turner. Tu as envoyé quelqu'un me chercher. Aujourd'hui, je me suis trop mêlé de tout. Ça ne se reproduira plus. Ce n'est pas ce que je veux dire. Jonathan, attends. Parlons sérieusement. Rien à discuter. Tes choix ne me regardent pas. Même si tu te remariais avec ton ex-mari. Je ne dirai rien. Même si tu te remets ensemble avec votre ex-mari, je n'aurai aucun problème. De quel ex-mari parlez-vous? Laissez-moi d'abord prendre cet appel. Comme prévu. Il est encore plus important. Je dois y aller. Je pars. Allô? Parle haut. Evelyne, bonjour. Mon ex-femme et moi, nous nous réconcilions. Donc pas de procès. C'est génial. Félicitations. Au fait, comment ça se passe avec cet homme? Il s'est trompé de moi? Pour votre ex-mari. Ex-mari, vous dites? Oui. Oui, sa jalousie était si évidente, je pourrais le dire. Donc c'est la histoire réelle. Puis mes mots sur ce jour particulier, vraiment blessé profondément. Maman, tu es avec papa à avoir un combat? Non, chérie. Nous avons eu un petit désaccord, c'est tout. Je le savais. Papa ne serait jamais vraiment en colère contre maman, parce qu'il l'aime tellement. Papa aime vraiment maman. Quand maman rentrait tard aujourd'hui, papa surveillait la porte pour elle. Est-ce ainsi, vraiment? Oh, vraiment. Vous êtes tous les deux lâches. Vous vous aimez clairement, mais tu prétends que non. Maman, s'il te plaît, va et courir après papa. Tout comme la princesse poursuit son prince à la télévision. Vous avez raison. J'aime vraiment Jonathan Sterling. Il m'a poursuivi pendant si longtemps. C'est à mon tour de le chasser maintenant. Lily, sois une bonne fille à la maison. Maman va ramener papa pour toi. M. Sterling. Boire seul, c'est pas marrant? Pourquoi ne pas venir t'amuser avec moi ce soir? On a bien plus à offrir. Notre carte des cocktails est unique. Dégage. Tu me dégoûtes. Qu'est-ce que ça sert? Que c'est? Quelque chose. Oh, Jonathan. Je veux m'expliquer. C'est à propos de Kevin. C'est pas ce que tu crois. Je ne veux rien entendre. Evelyn, attends. Tu l'as toi-même clairement dit. C'est bel et bien fini. Dans ce cas, on peut se remettre ensemble? J'ai pas de temps pour ces petits jeux stupides. Trois shots. Empoche une bille. J'écouterai. Avant notre divorce, on faisait souvent ce genre de jeu. T'as appris si longtemps, mais tu rates toutes les billes. Cette queue est tordue. La table est mal réglée. Je m'en fous. J'ai pas perdu. Cette queue de billard est tordue, et la table n'est pas plane.
Peu importe. Je n'ai pas perdu. Viens, je vais t'aider. Ton poignet, tiens-le comme ça. Deuxième essai. Raté. Troisième fois. Ne pleure pas. Je vais aider. Que voulais-tu dire? Je t'écoute. Kevin n'est pas mon ex-mari. Je n'ai pas d'ex-mari en réalité. J'ai tout inventé pour te tromper. C'est juste un client. Crois-moi s'il te plaît. D'accord. Je te crois. Quoi d'autre? Ah quoi? Pourquoi m'avoir quitté à l'époque? La famille Hayes devait des centaines de millions, pourchassés par les créanciers. Je ne voulais pas t'accabler. Ne pleure pas. Evelyn, c'est ma faute. Je n'ai pas pu te protéger. À partir de maintenant, tu dois apprendre à compter sur moi. D'accord? Alors, tu n'es plus en colère, n'est-ce pas? Alors, tu n'es plus fâché, n'est-ce pas? Jamais. Evelyn, je n'ai jamais été en colère contre toi. C'était toujours toi qui faisais le premier pas. Mais maintenant, c'est à mon tour de prendre les devants. Qu'est-ce que c'est? Pour te faire plaisir. Est-ce que ça veut dire que papa et maman se sont réconciliés, hein? Oui, papa et maman sont réunis. Et Lily y a beaucoup contribué. D'accord. Papa et maman vont au travail maintenant. Sois sage à la maison, d'accord? D'accord. Allons-y. Regarde donc cette ligne d'amour. Elle est si mouvementée. Il faut que tu trouves quelqu'un qui t'accompagnera toute ta vie. Evelyn, ces fleurs sont pour toi? Au bureau. Qui les a envoyées? C'est mon mari qui les a envoyées. Oh là là. Evelyn, regarde! To, tu t'es trouvé un mari en secret? N'est-ce pas? Je suis si jalouse. Ces fleurs sont si magnifiques. Les jeunes filles d'aujourd'hui se laissent si facilement avoir. Un homme de ma trempe, personne ne semble l'apprécier. Mais qui est-il? C'est le nouveau superviseur du service juridique. Il passe son temps à mater les gens. Il est insupportable. Quelle est cette absurdité? C'est le nouveau superviseur du service juridique. Il reluque toujours les gens. Il est insupportable. Quelles absurdités racontez-vous quand vous portez ces robes? C'est bien pour que... Les hommes regardent. Superviseur Lin? Avec votre pantalon long, est-ce pour cacher vos propres lacunes? Evelyne, arrêtez ce cinéma. Quelqu'un comme vous mérite à peine 3-10. Votre mari, c'est sûrement un bleu sans classe, pas vrai? Mon mari est bien meilleur que vous. Superviseur Lin, prochaine fois, avant de partir, regardez-vous dans un miroir. Personne ne veut être jugé par un vieux chauve. Avec votre niveau, qui voudrait de vous? Sans doute un célibataire de 50 ans. Je suis superviseur avec un salaire d'1 million. S'il me voyait, il s'agenouillerait en m'appelant papa. Ah, vraiment? Je suis son mari. Qu'avez-vous dit, vouliez me faire faire? Comment? Monsieur Sterling, vous êtes vraiment le mari d'Evelyn. Quel minable êtes-vous? Alex, traînez-le et estropiez-le.
Oui, monsieur Sterling. Non. Monsieur Sterling! J'ai eu tort. Je le reconnais. Donnez-moi une autre chance. Evelyn, allons-y. Rentrons à la maison. J'ai une surprise pour vous. D'accord. Que faites-vous? À être si mystérieux. Maman ne triche pas, hein? C'est vrai. Evelyn, il y a 5 ans, je n'ai pas su te protéger. Aujourd'hui, me permets-tu de redevenir ton mari? Oui, je le veux. Ah, maman, papa et Lily vivent heureux pour toujours. Allez-y. Papa et maman, embrassez-vous. Regarde.